SOS Sahel est une organisation née au Sénégal, dans un contexte particulier. Un contexte particulier parce que pour ceux qui aiment encore l'histoire, on se rappelle qu'en 1972, c'était l'année de la grande sécheresse. Une grande sécheresse qui a fait plus d'1 million de morts dans le monde. 1976, ça s'est exacerbé. C'est dans ce contexte que le président Senghor, à l'époque, avait lancé un cri de cœur. Ce cri de cœur, c'était de dire, et je pense que ce cri de cœur est encore d'actualité, c'était de demander de faire un SOS. Parce que quand vous entendez SOS, il y avait une urgence. Il y avait une urgence alimentaire, il y avait une urgence par rapport à la pauvreté que le Sahel était en train de traverser. Et effectivement, le président Senghor avait lancé ce cri de cœur pour demander à tous ces pairs africains de mettre en place des SOS Sahel, des organisations, des associations africaines. Mais en même temps, il avait aussi demandé à ces pairs de l'autre côté, Occident, Amérique, etc., leur avait demandé aussi de mettre en place des SOS qui allaient être les répondants des SOS africains. Et Senghor avait lancé ce cri de cœur, et ce cri de cœur, je disais tantôt, qu'il est encore d'actualité, tout simplement, parce qu'il avait dit « aider les 30 millions de Sahéliens ». Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les Africa Days, c'est des moments où il faut être là, où il faut partager. Et je ne voudrais pas présager de ce qu'on va faire lors de cette journée de forum et autres, mais vous avez vu que chaque fois que nous faisons nos Africa Days, ou bien nous faisons des organisations de cette nature, nous diffusons par la suite. L'ouvrage que j'ai sorti tout à l'heure en fait partie. Et cette année, il y a un autre qui va sortir et qui va montrer qu'est-ce que nous avons capitalisé à travers les journées de l'Afrique, parce qu'à l'année dernière, on a travaillé sur les filières. Et ça me permet peut-être de répondre par ricochet à la question de l'agrobusiness. Aujourd'hui, on ne peut pas développer une agriculture, ou bien on ne peut pas faire de l'économie sans travailler sur des filières. Et c'est pour ça, l'année dernière, nous avons regroupé les agriculteurs et, je dois dire, les entrepreneurs de la distribution. Nous avons regroupé les entrepreneurs de la transformation, mais nous avons aussi regroupé les consommateurs. C'est-à-dire toute la filière a été regroupée pour que chacun puisse dire quelles sont ses attentes par rapport à l'autre branche de la filière. Et c'est ça qui nous a permis, l'année dernière, de dire oui, c'est là où il faut s'orienter. Parce que les deux secteurs, que ce soit l'agriculture familiale, l'agrobusiness, ne sont pas exclusifs. Maintenant, il y a un rôle que l'État doit jouer par rapport à la facilitation. Parce qu'il y a peut-être Attila qui est en face du moins pourvu en termes de distribution de terres, en termes d'organisation foncière, en termes de sécurisation foncière, mais aussi en termes de moyens. Et c'est pour ça que nous nous insérons dans le sillage des centres de services pour permettre l'accès à ces agriculteurs familiales de moyens, de techniques et de formation qui puissent les permettre naturellement d'arriver vers la sécurité alimentaire. Parce que ce que nous appelons sécurité alimentaire, c'est une auto-prise en charge, mais c'est en même temps, au-delà de cette auto-prise en charge, c'est aussi quelqu'un qui peut participer à une certaine économie. Parce que, il ne faut pas s'en cacher, les ONG, les organisations comme les nôtres aujourd'hui, ce type d'ONG qui ne faisait que du social, ce n'est plus à l'ère du temps. Il faut travailler sur l'économie, et travailler sur l'économie, travailler sur le durable, et travailler sur le durable, travailler sur la sécurité, en tout cas, des populations, et sur le plan économique, et sur le plan social.